Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la salle de cinéma et je pense que, comme vous aurez pu le voir en miniature de la vidéo, je vais ouvrir ce colis qui contient des bass shakers que je vais installer sur mes fauteuils de cinéma. Donc j'ai commandé deux bass shakers de 50 watts et aujourd'hui, on va déballer ça et on va faire l'installation et on va voir ce que ça donne. Avant de commencer, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. J'en profite également pour passer un petit message. Si jamais vous êtes dans le coin de, enfin vous êtes en Alsace, dans le coin de Strasbourg notamment, et que vous souhaitez que je vienne pour filmer vos salles de cinéma, vos salles home cinéma ou vos installations home cinéma, n'hésitez pas à me contacter par mail. Mon mail est disponible au bas, enfin dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Alors du coup, comme je vous ai dit, là on va attaquer le déballage de ce petit colis. On va faire ça ensemble comme d'habitude. Alors, hop, j'ai juste un petit tournevis pour ouvrir ça. L'ouverture, ça va être assez rapide. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça contient? Ok. Du coup, il y a une petite protection, rien d'extraordinaire. Et en dessous, on va retrouver quoi? Nos cartons. Allez, je prends le premier. Hop, on le pose par ici. C'est assez lourd. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit de bass shaker de la marque Dayton Audio et avec la référence BST1. J'en ai acheté deux. Et voilà le deuxième. Et on va sans plus attendre ouvrir le premier. Allez, c'est parti. Donc un bass shaker, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un vibreur. Un vibreur qu'on va venir installer sur les fauteuils, le canapé, les sièges de cinéma dans mon cas. Et qui va faire vibrer tout simplement le siège en fonction de la vidéo. Donc ça vient en complément des caissons de basse. Et là pour mon cas, comme j'ai déjà 4 caissons dans ma salle, je vais devoir utiliser un doubleur pour me repiquer tout simplement au niveau du signal sonore sur un caisson de basse. Allez, c'est parti, on ouvre le premier. De toute façon, on va faire ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Première chose, on a une petite publicité Dayton Audio sur la marque. Donc, il propose pas mal de haut-parleurs. Comme on peut le voir. Attendez, je déballe ça. Hop. Ok. Donc, on a un peu de tout. Des haut-parleurs, des tweeters, des subwoofers. Et on va regarder à l'arrière. Des platines d'amplification. Des composants pour faire nos haut-parleurs. Des cartes d'amplification. Également du matériel de test sonore, donc ça c'est plutôt pas mal. Et là, ce qui nous intéresse, la partie bass shaker, exciter. Moi, dans mon cas, j'ai pris normalement ce modèle-là, qui est un modèle en 50 watts. Après, ils ont d'autres modèles un peu plus petits. Je crois qu'il y a ceux-là, c'est du 30 watts. Et ça, c'est encore plus petit. J'ai pris le modèle en 50 watts pour mon cas. Alors, il y avait un modèle, il me semble, en 100 watts. Mais bon, je me suis dit, après, il faut que ça puisse s'installer sur les sièges. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le petit manuel d'utilisation. Donc, Dayton Audio High Power Bass Shaker modèle BST1. Donc, le manuel d'utilisation. C'est très réduit, hein, il n'y a pas grand-chose. Donc, on voit la partie connexion, la partie installation, donc soit sur l'arrière d'un siège, soit sur le dessous. Alors il y a pas mal de personnes qui se servent de ce type de vibreur pour installer ça sur leurs installations
gaming pour faire de la simulation de voiture, de la simulation avion, etc. Et des vidéos que j'en ai vues, ça marche vraiment très bien. Alors, j'ai pas vu beaucoup de vidéos pour des installations home cinéma, j'en ai vu quand même une où a priori c'est assez génial. Donc, je me suis vraiment laissé tenter. Donc là, on a l'installation. Donc, les haut-parleurs, c'est en 8 ohms quand on les met en série. Voilà. Hop, voilà, voilà. Pour ça, donc c'est des haut-parleurs d'impédance 4 ohms, 50 watts. Et le poids. Donc ils sont assez lourds. Allez, rien d'exceptionnel. On déballe la bête. Donc c'est bien protégé, hein. Il y a première mousse, deuxième mousse. Et on a notre bass shaker qui est par ici. Allez, on enlève le carton. Et là, on a notre bass shaker. Qui est encore protégé dans un petit film transparent. Et voilà ce que ça donne. C'est lourd et assez imposant quand même. Ça fait une quinzaine de centimètres. Alors, attendez, je vais vous montrer tout simplement le site sur lequel je l'ai acheté. Avant d'aller plus loin, je le pose à côté. On va repartir sur l'iPad. Et voilà, sur l'iPad. Donc, j'ai acheté ce bass shaker sur le site Audiophonics. C'était concrètement les moins chers. Donc, voilà le bass shaker que j'ai acheté. Le prix 53,90 €. Après, on pouvait l'acheter sur Amazon, mais il était totalement hors de prix, aux alentours des 140 €. J'ai pas compris. Donc là, je l'ai pris sur ce site. Il y a juste les frais de port à rajouter. Et du coup, j'en ai acheté deux. Donc là, on le voit en photo. Ah, c'est parfait, c'est le même. Là, il y a une petite note d'installation. Et c'est tout. Et on peut voir, je pense, sur leur site qu'il y a d'autres modèles qui existent, hein, comme je vous l'ai dit. Donc là, si je pars sur la marque Dayton Audio, on voit qu'il y a effectivement celui que j'ai pris qui est à 53 €. Ils ont un modèle en 35 watts. Alors ça, c'est pas tout à fait... Enfin, il est un peu moins puissant. Au niveau de la plage de fréquence, c'est la même de 10 Hz à 80 Hz. Le prix, évidemment, c'est moins cher, 32,90 €. Et ils ont une version qui est ici, qui est plus chère, le BST 300EX, avec 300 watts, mais par contre, il fait 18 centimètres de diamètre. Et je pense qu'au niveau de mes sièges, là où j'ai prévu de l'installer, je vais vous montrer, ça ne passe pas. Voilà, donc moi, j'ai pris ce modèle, et c'est bien celui que j'ai reçu. Là, on a les quelques informations. Donc, c'est bien marqué que c'est en 4 ohms. Il propose un amplificateur. Alors, dans mon cas, je vais vous montrer ce que j'ai. C'est de la récup. Et voilà. Allez. On enlève l'iPad. Donc là, au niveau du bass shaker, il y a quoi? Il y a juste deux entrées audio plus et moins. Donc rien de spécial. On a la marque, il y a un film de protection là-dessus. Le boîtier est tout en alu, c'est vraiment du lourd. Si on repasse sur l'arrière, il y a de la mousse qui va nous permettre de le poser sur un support plat. Et ça va nous permettre d'absorber en fait là, ça, les petites vibrations qui pourraient faire du bruit. Et là, on a des trous prévus. Là, j'ai juste enlevé hors caméra les deux petites pastilles. Donc, on a 4 emplacements pour mettre des vis. Dans mon cas, je pense que je vais quand en mettre 2 et ça fera très bien l'affaire. Voilà pour ça. Ensuite, en petit ampli, je vous montre. C'est rien de spécial. Voilà le petit ampli que j'ai récupéré. C'est du AliExpress. Ça vaut une trentaine ou une vingtaine d'euros. C'est un petit ampli 2 fois 50 watts. On va voir ce que ça donne. Je l'avais déjà. Donc, c'est de la récup. Comme on peut le voir, effectivement, modèle mini-amp, power 50 x 2. On a nos deux sorties, droite et gauche. On a l'alimentation. Donc là, on peut mettre une alimentation entre 9 et 24 volts. Dans mon cas, j'ai récupéré une petite alimentation à découpage de 20 volts de mémoire. Pardon, de 24 volts. Donc on est au maxi avec 3 ampères, donc ça devrait tourner sans problème. Et pour le moment, on va tester avec cet ampli. Si ça fait pas le taf, je verrai pour racheter autre chose. Et je vais me connecter. Alors ça c'est un peu dommage, je vais me connecter en cinch. Je vais me connecter en jack, pardon, en jack 3.5.
Donc je vais devoir faire quelques adaptations. Il faut que j'achète quelques petits câbles pour adapter tout ça, tout simplement. Donc on va faire ça, on va tester ça et on va voir ce que ça donne. Alors pour l'installation au niveau des sièges, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer. J'ai pris une lumière. Donc ce que je vais faire, attendez, on va partir de l'autre côté, c'est pas si évident. Donc, avec la petite lumière qu'on essaye de caler, moi ce que je vais faire, je vais installer les bass shakers à cet endroit-là sur deux sièges. Donc voilà mon bass shaker là qui est posé. Et donc l'idée c'est de le poser et de le positionner comme ça. Et ça devrait, parce que là c'est parfaitement plat. Je pense qu'avec deux vis ça tiendra parfaitement. Donc on va faire ça ensemble. Alors, pour faire ça, donc je vais positionner les bass shakers sur les deux sièges du milieu. Donc je vais démonter le haut du siège. Je vais percer au niveau du support. Et je reviens une fois que c'est percé pour vous montrer la suite. Alors comme vous avez pu le voir, là j'ai enlevé le haut du siège. Et je vais vous montrer. Donc là on a notre siège. Je vais prendre la petite lampe. Ce sera plus simple pour vous montrer. Allez, j'essaie de trouver une position où je peux vous montrer ça. Ok. Donc là, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir à la caméra, j'ai fait deux trous à cet emplacement-là. Et l'idée, c'est de positionner notre bass shaker comme ça, qui va être fixé avec deux vis et écrous. Alors, en attendant hors caméra, j'ai déjà installé le deuxième et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, le deuxième, tout simplement sur le deuxième siège, qui est par ici. Hop. Donc, voilà l'installation du premier bass shaker. Avec, comme je vous l'ai dit, les deux écrous. Il tient parfaitement en place. Et il est bien à plat. Donc, on va faire l'install du deuxième. Et je vous montre ça une fois que les deux sont en place. Et après, on va passer à l'installation et au câblage. Alors, du coup, je viens d'installer les deux bass shaker Dayton Audio. Donc, le premier est par ici. Et le deuxième, j'essaie de vous le filmer. Le deuxième est par ici. Donc, on a bien nos deux sièges avec les Dayton Audio en place. Passer un petit coup d'aspi encore. Et ce que je vais faire après pour l'installation, donc l'idée en fait, c'est de pouvoir aller dans à cet endroit-là, dans ma petite baie technique. Et pour ça, ce que je vais faire, je vais sans doute faire un trou dans le mur là, à cet endroit-là, qui va me permettre de passer de l'autre côté du mur et qui va pouvoir me permettre de rejoindre ma baie. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Mais l'idée, c'est d'essayer de passer les câbles dans le sol, de le passer dans le mur pour qu'on ne voit rien du tout et de me repiquer là-bas derrière. Et du coup, bah, je vous montrerai une fois que j'ai fait le trou, une fois que j'ai passé les câbles, je vais me raccorder derrière l'ampli et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, je vous montre la suite de l'installation. Donc, les deux vibreurs sont par ici. Et comme vous pouvez voir, les câbles sont passés par ici. Alors désolé pour la lumière, mais concrètement, je vais essayer de prendre une petite lampe. Alors je vous montre avec une lampe, ça sera mieux. Donc là, vous voyez, les câbles sont là. Pareil ici, les câbles passent dans la moquette. Et j'ai fait un trou dans le mur qui va de l'autre côté. Et je vais vous montrer où ça arrive. Et il restera plus qu'à brancher. Alors, on est de l'autre côté. Donc les câbles passent par ici, par le trou. Et j'ai juste à les faire remonter vers ici, vers ma baie. Et là, j'ai juste à mettre le petit ampli, brancher le petit ampli. Et je vais me repiquer sur un subwoofer pour doubler le port et me brancher là-dessus. Et tout simplement, l'installation sera finie. Donc là, je vais vous faire hors caméra, je vais mettre le petit ampli, je vais brancher tout ça et je vous montre ça quand c'est fini. Alors, au niveau de l'installation des bass shakers, donc tout est en place. Donc effectivement, on ne voit rien. Ils sont derrière les sièges, ils sont parfaitement installés.
il va nous rester à connecter l'ampli. Alors, le petit ampli, je l'ai installé par ici. Je l'ai fixé avec des rilsans. Maintenant, il me reste la partie connectique. Donc, j'ai déjà connecté les deux bass shakers à l'arrière. Je vais vous montrer ça de l'autre côté. Et on va passer à la connexion sur l'ampli. Et pour cela, je vous montre. J'ai acheté quelques connecteurs sur Amazon. Alors, j'ai pris la marque Delaycon, qui m'a l'air d'être de bonne qualité d'après les critiques. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté comme câble. Donc, le premier, pour transformer mon jack 3.5 en cinch. Ensuite, côté ampli, pour doubler ma sortie caisson de basse. Donc là, on le double. Et le dernier câble. Ouvrir, hop. Ok, et le dernier, donc pour me rebrancher de ce jack vers la sortie ampli de l'autre côté. Donc on va aller derrière l'ampli et on va brancher ça. Alors, on va aller d'abord même devant. Donc je vais déjà connecter ça. Alors, ce que je vais faire, on va déjà connecter... non, pas ça. On va connecter ça. Ça m'évitera de faire deux allers-retours. Donc cette partie-là, la partie jack 3.5, on va la connecter à notre ampli. Et ça, on va se débrouiller pour faire passer derrière. Ok, parfait. On fixera tout ça plus tard. Et maintenant, on va derrière l'ampli et on va connecter à l'arrière. Et là, on se retrouve derrière l'ampli. Donc là, ce câble pour dédoubler ma sortie subwoofer numéro 4 qui se trouve par ici. Là, j'ai le câble d'origine de mon subwoofer numéro 4 qu'on va brancher sur une des deux fiches et qu'on va visser. Donc là, le subwoofer numéro 4 est en place. Je vais récupérer le câble de mon petit ampli chinois. Là où est branché les bass shakers. Donc voilà, le câble, il est par ici. Et on va tout simplement se brancher sur la sortie ampli que j'ai dédoublée. Alors concrètement, c'est sûr que c'est pas le mieux. Mais en attendant, pour essayer tout ça, c'est le mieux que je puisse faire. Voilà, niveau câble, c'est un peu le bordel. Il faudra que je fasse un jour du câble management pour que ce soit un peu plus propre. Mais bon, voilà, c'est déjà en place. Ok, maintenant on se retrouve dans la salle de cinéma pour le test. Alors du coup, il reste à tout allumer. L'ampli, le petit ampli chinois. Il faut rester appuyé sur le bouton pour l'allumer. Ok, donc là il s'allume. On allume le vidéoprojecteur. Tiens d'ailleurs, j'en profite, je vous montre. Sur le vidéoprojecteur, j'ai quand même trouvé un défaut là sur le BenQ W4000. C'est que avec toutes les vibrations qu'il y a potentiellement dans la salle, les réglages bougent. Et ça, c'est vraiment gênant. Donc ce que j'ai fait, je me suis fait une petite trappe sur le côté du vidéoprojecteur. Et je peux tout simplement accéder par le côté au réglage. Donc petite trappe en bois, bien pratique. Ça me permet d'accéder quand je veux au réglage et de reconfigurer très rapidement le vidéoprojecteur. Parce que dans les défauts de ce vidéoprojecteur, c'est que les réglages, c'est des réglages manuels. Et du coup, comme je vous l'ai dit, avec les vibrations de la salle, on a de temps en temps des réglages qui bougent légèrement. Voilà, donc le vidéoprojecteur est allumé. On va se mettre en film et on va voir ce que ça donne. Alors, nous voilà après le test dans la salle des deux bass shakers que j'ai installés. Donc j'ai essayé avec quelques films d'action. Le rendu est assez impressionnant. Ça donne une dimension complémentaire aux caissons de basse.
Donc on a vraiment, donc il y a sur mes 4 sièges qui sont fixes, j'ai 2 sièges avec 2 bass shakers et on sent vraiment que ça vibre. Enfin, ça donne une sensation, par exemple, quand quelqu'un saute dans une scène d'action, on sent qu'il atterrit et on sent vraiment la vibration dans le siège. Donc l'effet est vraiment super sympa. Le prix des bass shakers, c'est pas énorme, hein. Donc j'en ai eu pour une centaine d'euros les 2 bass shakers. Le petit ampli a une trentaine d'euros et une vingtaine d'euros de câble. Donc franchement, pour une salle de cinéma dédiée, ça vaut vraiment le coup de mettre ça en place. Donc c'est vraiment un complément super sympa par rapport aux caissons de basse. Et ça fait un rendu complémentaire dans la salle qui est vraiment super sympa dans les scènes d'action. Après, en termes de films, il y a vraiment des films qui rendent mieux que d'autres avec ces bass shakers. J'ai testé notamment les films Transformers, qui vraiment, le dernier Transformers, alors le film est nul, enfin je l'ai pas du tout aimé, mais par contre en termes de basse et de bass shaker, ça rend vraiment génial. Après, ce qu'on a la possibilité, via le petit ampli, je peux régler le volume des bass shakers, enfin des 2 bass shakers. Donc là, on peut tourner, on peut régler le volume. En l'occurrence, là, je l'ai mis au maximum. Après, sur l'ampli, j'ai la possibilité de régler plus ou moins de basse. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc on peut vraiment aller loin dans les réglages. Voilà, en tout cas, l'installation de ces bass shakers, ça donne un réel plus pour vos salles de cinéma. N'hésitez pas, bah, comme vous le voyez là, ils sont juste par ici et par ici. Donc en termes d'intégration, c'est vraiment super génial. On voit rien, c'est juste posé sur les, enfin vissé sur les sièges. Donc c'est une super intégration et ça marche vraiment bien. Voilà les amis, cette vidéo s'achève ainsi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a encore des évolutions prévues dans la salle. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous souhaitez que je vienne chez vous, si vous êtes dans la région Alsace et que je filme avec vous vos installations de cinéma. Je ferai ça avec un grand plaisir. À très bientôt les amis. Bonne journée.